Nous l'avons également appris ce soir, Faya Milimono restera en prison encore cette nuit. La demande de mise en liberté provisoire introduite par ses avocats a été rejetée par le doyen des juges d'instruction du TPI de Kaloum. Les avocats de Faya Milimono n'entendent pas lâcher prise. Ils disent se battre pour la libération de leurs clients. La rencontre du comité interparti pour la mise en place des démembrements de la CENI ne s'est pas bien déroulée lundi. La CENI propose de procéder elle-même à la révision du fichier électoral. Si le choix d'un opérateur technique fait défaut, cette idée est appréciée par la mouvance présidentielle. Elle n'est pas du goût de l'opposition, de l'UFDG notamment. Nos reporters ont rencontré Mamadou Seloubaldé qui exprime le désaccord de sa formation politique. Algassimou Yaliba et Mohamed Alousseni Kamara. La révision du fichier électoral voulu par le rapport d'experts indépendants continue de faire débat. Honorable Selou Baldé, membre de la commission électorale de l'UFDG, rejette la proposition de la CENI. Lui et son parti politique souhaitent que ce travail soit confié à un opérateur international. Honorable Selou Baldé s'est aussi prononcé sur d'autres questions d'actualité, notamment la détention du président du bloc libéral, Dr Faya Milimono, un des farouches opposants du régime Alpha Condé. Le député a indiqué qu'ils se réuniront dans les jours à venir pour prendre des décisions afin d'exprimer leur désaccord face à cette idée proposée par la CENI. Restons toujours dans le domaine politique pour dire qu'une centaine de femmes réunies au sein du réseau des femmes intègres de Guinée réclament l'adoption d'une nouvelle constitution. Pour elles, la gratuité des soins obstétricaux, l'accès gratuit aux soins pour les enfants de moins de 5 ans, la parité à tous les postes de responsabilité, la protection des femmes domestiques doivent être inclus dans la nouvelle constitution, des préoccupations qu'elles comptent soumettre à l'Assemblée nationale, au chef de l'État et aux autres institutions. Alseni Bari et Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion d'une nouvelle constitution en Guinée. Elle porte essentiellement sur le rôle et la responsabilité des femmes vers l'adoption d'une nouvelle constitution. Ici, ces femmes expriment leurs préoccupations qu'elles souhaitent proposer pour l'adoption de la nouvelle constitution. La gratuité des soins obstétricaux, l'abandon de l'excision, la protection des femmes domestiques, la parité dans les postes de responsabilité. Ça ne date pas de longtemps. On faisait parler de 355 cas de viol en 3 mois. C'est une préoccupation. L'affaire de césarienne. Aujourd'hui, quand tu n'as pas les moyens, bien qu'on ait déclaré que c'est gratuit, mais tant que tu n'as pas les moyens, certains coins, vous pouvez mourir de chute d'accouchement parce qu'ils vont demander des choses, des montants que vous ne pouvez pas payer. Ça, c'est nos préoccupations. L'éducation. Dans certains cas, ce n'est que les garçons qui vont à l'école. Il faut que ça soit de façon uniforme, et garçons et filles, que tout le monde puisse se préoccuper. Parce qu'on réserve les filles pour les travaux domestiques. Ainsi donc, à travers ce débat, elles comptent sensibiliser leurs collègues femmes sur l'importance d'une constitution
qui devrait traduire les préoccupations des jeunes et des femmes. Domani Douré, marraine de l'événement, n'hésite pas à tendre la main au FNDC. Nous invitons les femmes aujourd'hui qui croient en l'esprit du FNDC à nous rejoindre, ne serait-ce que pour écouter les arguments que nous avons et ainsi ensemble que nous allions, le plus important, vers l'adoption de cette nouvelle constitution. Ces aspirations de ces femmes seront consignées et formalisées dans un rapport et sera déposé auprès du chef de l'État, à la primature, à l'Assemblée nationale et aux institutions internationales. Éducation à présent, baccalauréat session 2019. Nous poursuivons notre série de présentations des lauréats. Ce soir, on vous amène à la découverte de deux autres promus. Le premier, franco-arabe, et le deuxième, option sciences expérimentales. Heureux pour leurs admissions, ces nouveaux bacheliers ont exprimé leur joie au micro de nos reporters Alassane Dafé et Ibrahima Souri Kamara. Leur compte-rendu est rendu par Babila Keita. Avec un taux de réussite de 24,38%, soit 20,63% en franco-arabe, sciences expérimentales, et 23,97% en enseignement général de la même option, ces résultats, publiés par le département en charge de l'éducation, sont contestés par certains candidats. Une année scolaire émaillée de grèves qui ont causé l'arrêt des cours durant 3 mois. Les lauréats Mohamed Haïra Djabi, premier franco-arabe, et Florentin Lama, deuxième de la République, enseignement général, option sciences expérimentales, expriment leurs premiers sentiments depuis l'annonce de cette nouvelle. Pour moi, depuis à bas âge, d'être toujours parmi les meilleurs. Je suis Samo, je suis content, je suis dépassé. En Guinée, les examens sont organisés sous le slogan « Tolérance zéro ». Cette disposition mise en place en 2007 fait parfois peur à bon nombre de candidats durant les examens. Mais pour ces derniers, la réussite se prépare. Je mets toujours en tête que tout ce qu'on m'enseigne sont de mes spécialités. Parce que je ne peux pas voir un professeur qui se bat pour toi en te donnant une leçon et vous maintenant, à votre tour, les élèves, vous n'arrivez pas à accorder un maximum de respect. Première fois pour Mohamed et deuxième fois pour Florentin, ces nouveaux lauréats dévoilent leur stratégie de travail avant d'encourager leurs amis qui ont échoué. La première des choses d'abord, il faut avoir la volonté, avoir l'ambition et prendre une décision ferme pour l'être. Aussi suivre régulièrement les cours, être aussi ponctuel dans les cours de révision. Parce que quand j'ai connu l'échec, là je me suis dit que je dois reprendre la classe, donc j'ai beaucoup d'expérience encore, j'aurai encore beaucoup plus d'expérience. Même si les résultats du baccalauréat de cette année laissent un mauvais souvenir chez les candidats, il lance un appel aux autorités pour leur prise en charge. Un mot d'environnement dans ce journal. Ouverture ce mercredi à Conakry d'un cadre de concertation sur le changement climatique. Il s'agit pour les autorités guinéennes de poser le diagnostic, renforcer le système de collecte de données et d'étudier les mécanismes d'alerte précoce et de résilience pour une meilleure adaptation aux effets climatiques. Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara pour le compte-rendu. Le changement climatique ne cesse d'inquiéter les États. Chaque année, les conséquences dues au dérèglement climatique sont énormes. Déjà, plus de 10 victimes depuis le début de la période hivernale en Guinée. Pour faire face à ces catastrophes, la Direction nationale de la météorologie sollicite plus que jamais le renforcement de son système d'information. Aucun pays n'est à l'abri de ces phénomènes et les pays les plus pauvres payent toujours, comme l'a dit tantôt M. le directeur national, le plus lourd tribut, comme l'ont témoigné les récentes sécheresses qui ont sévi en Afrique de l'Est. Les facteurs qui expliquent le déficit du système d'information pour la collecte des données sont exhaustifs. 19 sur 33 préfectures sont seulement équipées pour fournir des données météorologiques en Guinée. Regrettable selon ses participants. C'est le renforcement des capacités en termes infrastructurels, équipements météorologiques pour permettre à la Guinée de pouvoir collecter des données fiables et de les traduire en termes d'analyse pour permettre que les décisions soient prises à temps et de manière optimale.
notamment sur le secteur de l'agriculture. Il faudrait qu'on sache quelles sont les variations climatiques qui vont avoir une influence sur les saisons, par exemple. D'autres impacts négatifs du changement climatique sont attendus à la prochaine décennie. Les pays les moins avancés sont plus concernés, avertit Mohamed Lamine Ba. Malheureusement, pour des raisons techniques et financières, nous avons non seulement un déficit en personnel, mais aussi une vétusté des équipements. Et en plus, sur le plan mondial, il y a une convention qui interdit, qui limite l'utilisation du mercure. Le mercure ne doit pas être utilisé à partir de 2020. Aujourd'hui, 80% de la population rurale est affectée par des catastrophes naturelles, occasionnant ainsi la perturbation agricole et la baisse des récoltes.